Beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment peuvent fonctionner les soins énergétiques, le magnétisme, le reiki, les médecines traditionnelles chinoises ou indiennes, etc. Parce que ça semble complètement d'ordre magique et complètement utopique et les détracteurs ont vite fait de considérer que les effets obtenus ne sont que du placebo, ce qui est une erreur fondamentale et c'est bien peu connaître la constitution de l'être humain. Et ça, on doit la reconnaître et la connaître tout simplement grâce à la physique quantique qui nous a appris que chaque particule de l'univers, donc chaque particule de notre corps, est constituée d'énergie concentrée très fortement et qui sont reliées aussi par des forces, interactions faibles, fortes, gravitationnelles, électromagnétiques qui relient. Et ces forces sont aussi des émanations de l'énergie. Donc en fait, chaque particule de notre être est constituée d'énergie. Ces particules vont donner des atomes, des molécules, des protéines, des cellules et un organisme humain, c'est-à-dire que l'organisme humain est énergétique avant d'être matériel. Et ça, il faut bien le comprendre. Et nous avons besoin d'énergie pour vivre. Et on a fait cette expérience d'ailleurs de mettre des lapins dans des cages plombées et on s'est aperçu qu'après, donc ils étaient nourris, logés, blanchis, comme je dis en plaisantant, mais comme d'habitude, mais seulement au bout de quelques jours, ils disparaissaient, ils mouraient parce qu'ils étaient, à cause de ces cages, privés des énergies environnementales et dont ils avaient tant besoin. Ces énergies sont fondamentales pour régénérer chacune des particules de notre être. C'est pas pour le fonctionnement du corps, ça c'est l'ATP, l'adénosyltriphosphate avec les mitochondries, etc., qui s'occupent de ça sur le plan physique. Non, les énergies qui arrivent vont régénérer nos particules, parce que les particules, comme tout, les cellules, les organes, etc., s'usent avec le temps, donc il faut les régénérer. Et donc ces énergies arrivent par les chakras, comme le décrivent très bien les Indiens, ils vont circuler dans les méridiens, les nadis, comme l'expliquent les Chinois, et pour régénérer l'ensemble de votre corps. Il faut bien comprendre que nous sommes des êtres énergétiques et qui vivons dans un maelstrom d'énergie. Nous sommes entourés d'énergie, tout est énergie autour de nous, et donc le vent, par exemple, c'est bien sûr des particules d'air qui circulent, mais aussi c'est un formidable champ électromagnétique qui va nous traverser, qui va nous informer, qui va nous régénérer, qui va nous nourrir. Donc c'est une des bases d'ailleurs des traitements que peuvent faire les soins énergétiques, la médecine traditionnelle chinoise, l'ayurveda, le reiki, le magnétisme, etc. C'est que la règle numéro un, c'est que nous devons être en harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que nous ne devons pas faire de frein. Les énergies doivent circuler. Nous sommes dans un ensemble. Nous sommes reliés. Et donc, nous ne devons pas faire de frein dans cet ensemble parce que si nous formons un frein, tôt ou tard, ça va nous entraîner des troubles de la santé. Et donc, c'est une des bases et c'est là-dessus que vont commencer à travailler les soins énergétiques et toutes ces médecines énergétiques pour lever les blocages, les freins, tout ce qui peut gêner la circulation énergétique dans le corps et dans notre être, parce que comme ça nous permet soit de prévenir les maladies, soit de contribuer à les soigner selon l'état dans lequel se trouve la personne. Ça, c'est le phénomène numéro un. La circulation doit passer harmonieusement. Si elle circule bien, c'est la santé. Les processus d'auto-guérison, d'auto-réparation sont complètement efficients. S'il y a un blocage, un frein, eh bien, ça va entraîner tôt ou tard un problème de santé. Donc, c'est là que les médecines énergétiques interviennent pour lever ces problèmes, ces blocages. Dans toute maladie, dans tout problème de santé, il y a un blocage et c'est là que travaillent les soins énergétiques. Voilà mes amis, j'espère que ça va vous lever un petit voile sur la compréhension de l'action des soins énergétiques. Il y en a d'autres, mais celle-ci est l'essentiel.